Nous étions après eux. Comme j'étais sans paquet, donc j'étais obligé que je mette comme ça des banques, comme un homme fort. Amen. 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 Quand eux partent en chantant, moi aussi je suis dans l'air milieu. Et je suis devenu têtu. Mes amis, je dis, parce que je suis un meilleur ami du maître. Amen. Amen. Je vous avais donné cet exemple pour vous faire voir que quand nous sommes avec Jésus, nous devons nous conformer à la marche du Christ. Nous devons commencer à marcher comme il marche Jésus. Un vainqueur ne marche pas n'importe comment. Il doit marcher comme un vainqueur. Déjà, de ta façon de marcher, déjà par ta même si tu étais sur son chemin, tu dois écarter. Et le maître, quand il parle, la façon de parler, juste sa façon de parler, tu es déjà si nous sommes des maîtres, nous devons changer notre façon de parler. Parler comme parle des maîtres. Parler positivement. Car la Bible nous dit, c'est que je crains ce qui m'arrive. C'est que je retourne ce qui m'arrive. Parce qu'ils n'ont que des paroles négatives. Je vois comme si ça ne tiendrait pas. Je vois comme si je n'aurais pas d'enfant. Je vois comme si je ne peux pas me marier. Parce que tu ne te sais pas. Celui qui est en toi est plus grand. Et celui qui est dans ses morts, si celui qui est en toi est plus grand, cela veut dire que Dieu nous a si tu es grand. Amen. On est mon avocat frère riche. Je te vois petit frère. Mais tu es grand. Si le sorcier te voit, il te voit une personne intouchable. Amen. Amen. Tu ne peux pas être bouffé. Amen. Amen. Tu es intouchable. Tu es immangeable. Tu es inenvoûtable. Amen. Mais tu ne te sais pas que tu es intouchable. Tu pleures beaucoup. Amen. Amen. Tu ne sais pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu pleures beaucoup. Tu as toujours des paroles négatives. Je suis venu tout simplement pour te dire que tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois commencer à marcher comme marche le vainqueur. Tu dois être sûr de toi. Quand Élie est allé face à Akab, avec toute assurance, vous savez, la Bible nous dit Élie est venu devant Akab. Il dit à Akab, Akab, je viens parce que c'est toi qui mets des troubles ici. Akab a dit non, c'est toi. C'est une discussion. Akab a dit moi je suis roi. Akab pouvait se dire Élie a avec assurance parce qu'il avait déjà reçu une parole. Amen. Le processus de la restauration commence par bannir la peur. Le processus de la restauration commence par croire à ce que Dieu dit. Commencer à vivre avec cette parole-là. Notre victoire dépend de la façon dont nous obéissons à la parole. Tu dois être sûr de ce que Dieu a dit. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 44 verset 26. Ésaïe 44 26. Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Il accomplit la parole de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Si tu es son serviteur, sache que ce que tu dis, Dieu va l'accomplir. Change juste ta façon de parler. Parle positivement pour ta vie. Cette année finira pas journée des enfants. Cette année ne finira pas journée de patrie. Tu dois déclarer. La sorcellerie c'est la. Si ton père dit tu c'est toi-même qui bloques ta vie parce que tu parles négativement. Et pourtant il est écrit en Israël il n'y aura pas de stérile. Et pourtant il nous a dit qu'avec lui
nous ferons des espoirs. Il nous a dit, ils nous feront la guerre, mais jamais ils nous vaincront. Il nous a dit, que 1000 tombent à ta gauche, 1000 tombent à ta droite, il ne sera jamais atteint. Et avec cette parole-là, avec cette paroles-là, tu dois te taper la poitrine. Parce que ici, c'est la mon serviteur s'élèvera. Il montera. Il est prospère. Moi je marche avec toi. Même si tu ne pas côté, même si je n'ai rien. Il m'a dit, mon serviteur, il montera, il est prospérera, il s'élèvera, il se multipliera. Pour Jésus. Ça, c'était juste pour vous faire voir le processus de la restauration. Tout commence par croire à la parole de Dieu et à bannir la paix. Il faut affronter tes adversaires. Il faut affronter tout ce qui te fait peur. Alléluia. Les gens craignent toutes choses. Même aller à l'ambassade, avoir des renseignements. Tu as peur. On ne va pas t'arrêter. On ne va pas te tuer. Tu vas prendre des renseignements. Amen. Dieu peut te dire par rapport à la situation. Par rapport à ta situation, écris une lettre à la préfecture. La réponse ne vient pas. Un autre jour, Dieu t'a dit, va à la préfecture. Va demander à quel niveau est ton dossier. Tu vas craindre, on va. Et si Dieu qui a dit, j'irai à la préfecture. Au guichet. Écoute, je suis venu. Il y a longtemps, j'ai envoyé mon dossier. Je voudrais savoir quelle est la suite. Lui-même, il veut dire, mais cette personne n'a pas peur. Tu peux le faire. Pourquoi qu'on ça l'amour? Amen. Les dossiers de plusieurs sont couchés parce que toi-même tu as peur. Alléluia. Nous acclamons Jésus. La restauration divine. Restauration divine. Pourquoi nous parlons de la restauration? Parce que nous devons restaurer l'église de Dieu. Il faut que l'église de Dieu soit rétablie. L'église de Dieu est renversée par Baal. Par l'idolâtrie. Il y a des choses qui empêchent Dieu d'agir dans nos églises. Il y a beaucoup de désordre dans nos églises. Et pourtant nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Mais nous oublions que notre Dieu est le Dieu des principes. Si nous voulons vivre les bénédictions de Dieu, nous devons suivre les principes de Dieu. Les enfants d'Israël avaient besoin de la pluie. La pluie est symbole de la bénédiction. Mais pour qu'il y ait de la pluie, il fallait à Élie de rétablir d'abord l'autel. Vous avez besoin de la pluie. Vous avez besoin de la bénédiction de Dieu. Mais vous devez rétablir, mettre de l'ordre dans votre vie. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses dans votre corps qui empêchent Dieu d'agir. Nous avons besoin de la pluie. Nous avons besoin de voir la présence de Dieu. Mais il y a des choses qui empêchent Dieu de se manifester dans nos églises. Parce qu'il y a des choses, il y a des ennemis, il y a des rancines. Dieu n'agit pas là où les gens sont divisés. Dieu n'agit pas là où les gens vivent dans les haines, dans les ennemis. Nous devons restaurer. Quand on parle de la restauration, cela veut dire bisika ou haine ezalaki. Là où il y avait la haine, on se réconcilier. Nous nous réconcilions. Quand on parle de la restauration, cela veut dire bisika ou qui est ennemi ezalaki. Là où il y avait l'inimitié, et Dieu règne là où il y a l'amour. Dieu règne là où il y a la paix. Là où les gens sont unis. Là où il y a l'ordre. Dieu se manifestera. Dieu sera au rendez-vous. Il y aura la pluie. Les gens aiment bien qu'on leur prêche la bénédiction. Les gens aiment bien qu'on leur prêche la prospérité. Oui, c'est bien, nous voulons tous la prospérité. Mais Dieu ne bénit pas en désordre. Il bénit selon les principes. Il faut tu dois marcher dans la sérieux. Mets ta vie dans le sérieux. Mettre ta vie en sérieux n'est pas synonyme de venir à l'église. La preuve en est, ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Ce n'est pas la première église que tu es venu. Il y a longtemps que ce n'est pas ça le problème. Le problème, mon frère, ordre. Il est écrit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons restaurer des choses. Restaurer